Les boucles ou itérations sont parmi les méthodes basiques de programmation les plus puissantes. Une boucle, dans un programme d'ordinateur, est une instruction qui se répète jusqu'à ce qu'une condition spécifiée soit atteinte. Une boucle est l'examen répété de l'état d'un ou plusieurs éléments d'un système pour y détecter un changement éventuel. Le nombre d'itérations d'une boucle peut être défini, mais peut être également conditionnel. Les boucles dont le nombre d'itérations est défini utiliseront un incrément et on les appelle plus communément, donc en français boucle pour ou en anglais loop for next. L'itération d'une boucle for next peut être faite par incrémentation ou décrémentation. Les boucles avec décrémentation, on les appelle les boucles décroissantes. Donc loop for next step -1. Le marqueur de fin de boucle sera next suivi du nom de l'incrément. Pour chacune de ces deux boucles, une sortie conditionnelle de la boucle sera possible par la commande exit for. La sortie conditionnelle est une méthode qui va permettre d'optimiser les temps de traitement d'une boucle. L'idée étant que dès l'instant où l'on a trouvé ce que l'on cherche à l'aide d'une boucle, eh bien, on puisse sortir de cette boucle sans avoir à l'exécuter jusqu'au bout. Les boucles dont le nombre d'itérations est conditionnel sont plus communément appelées en français boucle tant que ou en anglais loop while. Le marqueur de fin de boucle de la boucle while est wend. Il n'y aura pas de possibilité de sortie conditionnelle d'une boucle while. La boucle s'exécutera tant que la condition de fin de boucle ne sera pas trouvée. Une boucle while peut tourner à l'infini si la condition de fin de boucle n'est pas trouvée. Les boucles en français qu'on appelle faire tant que ou en anglais loop do while. Le marqueur de fin de boucle est loop et non plus wend. La sortie conditionnelle est exit do. Une boucle do while peut tourner à l'infini si la condition de fin de boucle ou de sortie conditionnelle n'est pas trouvée. Dans la programmation orientée objet, une boucle spécifique permettra de scruter les objets d'une collection. C'est ce qu'on appelle la boucle pour chaque en français ou loop for each en anglais. La scrutation peut être croissante ou décroissante à l'intérieur même de la collection. On appellera la boucle for each avec scrutation décroissante loop for each step -1. La sortie conditionnelle d'une boucle for each est la même que celle d'une boucle for next. Le code est exit for. Et nous allons voir tout ça en détail. La boucle for next avec incrémentation croissante. Alors vous allez créer un nouveau module que vous allez appeler md_05_loop. L'incrément de la boucle for next est une variable numérique entière. On appelle très souvent i l'incrément d'une boucle for next quelconque. Et vous retrouverez cela dans de nombreux exemples. Alors développons dans notre nouveau module md05loop une procédure que nous nommerons sub_loop_for_next. Nous allons définir une variable numérique entière i qui sera l'incrément de notre boucle. Donc on va faire dim i as integer. Nous allons lancer une boucle de 100 incréments allant de 1 jusqu'à 100. Donc on va faire for i égale 1 to 100. C'est-à-dire pour la valeur de i allant de 1 jusqu'à 100. On prendra pour habitude tout de suite de placer le marqueur de fin de boucle next i. Et c'est entre les deux bornes de notre boucle que nous allons exécuter 100 fois la même tâche où à chaque fois la valeur de i sera incrémentée de 1. Si l'on exécute le code suivant, ws_.cells entre parenthèses i,1 égale i. Dans la cellule se trouvant à la ligne de valeur i, colonne 1 de notre objet ws_, qui est donc notre feuille de travail training, nous allons pour exemple inscrire la valeur de i. Donc faites tourner votre boucle en pas à pas avec la touche F8 pour observer le résultat de cette boucle. La boucle à rebours ou à décrémentation ou décroissante, vous retrouverez très souvent ces différents termes qui veulent dire exactement la même chose. Alors étudions la boucle à décrémentation dans une nouvelle procédure que vous nommerez sub_loop_for_next step -1. Et on va faire dim i as integer comme tout à l'heure. Contrairement à la boucle précédente, nous allons partir du dernier incrément en précisant que nous ferons un décompte de l'incrément. Donc on écrira for i égale 100
to 1, step moins 1. Donc le premier i, ce sera 100, et puis au fur et à mesure qu'on va tourner la boucle, on va décrémenter la valeur de i, donc de 100 jusqu'à 1. Et on va pouvoir écrire ws'.cells entre parenthèses i,1 égale i. Et puis le next i, donc qui est le marqueur de fin de boucle, et le nsub, bien sûr, pour terminer notre procédure. Alors, vous voyez, dans le premier exemple, nous avons une boucle for next avec incrémentation de la valeur de i, et dans le deuxième exemple, nous avons une boucle for next avec décrémentation de la valeur de i. Vous vous rappelez de l'exercice 4 où nous avions fait 15 fois la même opération pour calculer le prix standard de nos articles. Alors par chance, il n'y avait que 15 lignes de commande, mais imaginez ce même tableau avec plusieurs milliers de lignes, ce qui est très souvent le cas. Eh bien, c'est dans ce cas que la boucle nous sera utile. Je vous affiche l'exercice 4 pour exemple. Vous allez développer une nouvelle procédure que vous nommerez sub loop for next underscore 1. Nous allons définir plusieurs objets que nous allons utiliser, le classeur en cours, la feuille data et un range. N'ayant qu'une instance Excel ouverte, il ne sera pas nécessaire de définir une variable objet pour notre instance Excel. Et on pourra définir nos variables objets comme ceci. dim wb as workbook, ws as worksheet et dim rg as range. Donc on définit une variable objet wb pour notre classeur, ws pour notre feuille data et puis rg pour un range. Rappelez-vous, nous avions utilisé la variable R pour définir le numéro de ligne de notre tableau Excel. Eh bien, nous utiliserons cette variable comme incrément de notre boucle. Et on va pouvoir faire dim R as integer. Attribuons nos objets à nos variables. Donc, on va faire setWB égale thisWorkbook et setWS égale wb.worksheets avec un S et entre parenthèses et entre guillemets data. Nous attribuerons à notre variable objet range la collection range de i5 jusqu'à i15. Donc on va faire set rg égale ws.range i5 de point i15. Donc entre guillemets et entre parenthèses. Nous allons initier cette collection range pour la vider de son contenu. On va faire rg.clear. Nous allons initier une boucle de la ligne 5 à la ligne 15 et nous n'oublierons pas le marqueur de fin de boucle, donc next r. Donc on va faire for r égale 5 to 15 et puis on va penser à entrer notre marqueur de fin de boucle avant de développer notre code entre les deux bornes. Donc on va faire next r. Nous allons pouvoir reprendre le même code pour calculer le prix standard de nos articles. Donc ws.cells entre parenthèses r,9 égale ws.cells entre parenthèses r,6 plus ws.cells entre parenthèses r,7. Donc R, ça va être l'incrément de notre boucle. Enfin, pour finir, nous libérerons la mémoire de nos objets en faisant setRg égale nothing, setWS égale nothing et setWB égale nothing. Et puis notre nsub. Alors vous remarquerez qu'entre les deux bornes de notre boucle, j'ai tabulé le code. Alors je vous recommande fortement de faire la même chose. Toujours tabuler le code se trouvant entre deux bornes, sub and sub, with and with, et puis à l'intérieur de nos boucles, et puis if and if. Vous remarquerez également que j'ai désempilé nos variables objets dans l'ordre inverse de l'empilage. Ceci n'a pas d'impact visible dans notre programme, cela permet juste de rester méthodique et cohérent. Le compilateur ne sera pas en mesure de vous dire merci, mais je pense qu'il va apprécier. Alors faites tourner votre procédure en pas à pas avec la touche F8 pour observer le résultat de ce petit développement. Dans l'exemple précédent, nous avons utilisé, pour faire la mise à jour des cellules de notre tableau, les coordonnées du tableur Excel avec les numéros de ligne et les numéros de colonne. Alors il est également possible d'utiliser les coordonnées du tableau de données par rapport à la collection range du champ de données de référence. Alors, voyons l'utilisation de l'adresse qu'on appelle relative du champ d'un tableau. Vous allez faire une copie de la procédure précédente et faire un coller en modifiant son nom par sub loop for next 2. La propriété .compte de l'objet RG nous permettra de connaître le nombre de cellules ou de ranges contenues dans notre collection range RG. Je vous rappelle que la collection range va de I5 à I15, soit 11 cellules.
Donc notre sub loop for next2. Alors on va définir donc, nos variables. On va faire un dim wb as workbook, un dim ws as worksheet, un dim rg as range et un dim r as integer. Et puis on va attribuer nos objets à nos variables objets en faisant setwb égale thisworkbook, setws égale wb.worksheets avec un s toujours entre parenthèses et entre guillemets data, et setrg égale ws.range entre parenthèses entre guillemets i5 de point i15. Et puis on va faire un rg.clear pour nettoyer donc notre collection range. Rappelez-vous, on utilise le mot colonne pour les colonnes du tableur Excel et champ pour les colonnes d'une base de données ou d'un tableau de données. Notre collection range est définie à partir du champ de données de la colonne I ou la colonne 9 de notre tableur Excel. Mais la colonne I, c'est également le champ 1 de notre collection range RG définie dans notre tableau de données. Dans l'adressage relatif des champs de données de notre tableau, le champ immédiatement à gauche de notre collection range RG sera le champ 0. Donc le champ de données achat sera le champ -2 et le champ de données valeur ajoutée sera le champ -1. La boucle pourra s'effectuer, c'est-à-dire s'incrémenter de 1 à rg.compte, c'est-à-dire 11 fois. La ligne 1 étant la première ligne de notre tableau et non pas de notre tableur Excel. Donc on pourra écrire for r égale 1 to rg.compte. On pourrait également utiliser la propriété row de notre objet range rg. Et on pourrait écrire for r égale 1 to rg.rows.compte. L'adresse de la cellule à mettre à jour sera égale à l'objet collection range indice R pour le numéro de ligne et indice 1 pour le numéro de champ de données. L'indice de colonne -2 pour le prix d'achat donc et l'indice de colonne -1 pour la valeur ajoutée. Et on pourra écrire RG entre parenthèses R,1 égale RG entre parenthèses R,-2 plus RG, ouvrez la parenthèse, R,-1. Enfin, on n'oubliera pas notre marqueur de fin de boucle, next R, et nous n'oublierons pas non plus de libérer la mémoire des objets que nous avons utilisés en faisant setRG égale nothing, setWS égale nothing et setWB égale nothing. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don, pour les petites applications que je peux donc vous donner au travers de ces vidéos, eh bien, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One Click. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.